Bonjour, alors, vous allez bien? Bientôt la grande vadrouille, oui, le déconfinement, hein? Et là, ben, j'aurais plus besoin de raconter des histoires. C'est ennuyeux quand même. Parce que figurez-vous que avant-hier, j'étais avec le maire, monsieur le maire en personne. Et ma foi, nous étions en train de chercher un endroit, un espace, une grande place, afin d'ériger une gigantesque statue à la gloire de Jean-Marie Poulaouen. Ouais. Quoi? Comment? Vous connaissez pas Jean-Marie Poulaouen? Mais enfin, mais tout le monde connaît Jean-Marie Poulaouen. Hein? Vous prenez le dictionnaire des hommes célèbres, hein? Eh ben, à la page P, il y a écrit Jean-Marie Poulaouen, l'homme qui a découvert les glopes. Ouais. Et ça lui a pris toute son existence. Il en a épluché des encyclopédies et des encyclopédies. Il a passé les 3/4 de son existence à la recherche des glopes, cet animal mystérieux, fragile et en voie de disparition. Et il a enfin trouvé. Il a enfin découvert qu'il restait encore une seule et unique colonie de glopes au fin fond de l'Afrique. Eh bien, Jean-Marie, il n'a pas hésité. Il a commandé un bateau, il a pris quelques porteurs avec lui et il est parti direction l'Afrique. Arrivé là-bas, il est arrivé dans un des lieux les plus inexplorés, là où la main de l'homme n'avait jamais mis le pied. Alors il a commencé à chercher et là il y a un des porteurs qui lui a dit « C'est ici, messieurs, là, on a vu des glopes. » Il s'est approché et oh oui, il y en avait toute une colonie là, mais ils avaient disparu. Ils étaient tellement craintifs, c'était pas facile d'attraper des glopes. Alors il a dit, bon ben, on va planter les tentes ici. Alors on a planté les tentes. Et puis on va passer la nuit et puis demain on va continuer la recherche. Et là, la nuit est arrivée. Et là, ben Jean-Marie, il était loin de sa Bretagne natale. Les bruits n'étaient pas les mêmes. On entendait au loin des hurlements, des cris bizarres, des tam-tams. Oh, tout ça, c'était inquiétant. On était loin de la Bretagne. Jean-Marie commençait à avoir le mal du pays. Mais heureusement, prévoyant, il avait apporté avec lui ses antidépresseurs. 3 caisses de chouchen. Ah, là, il a pris une bouteille, il l'a débouchée, il s'est servi un grand verre, et là, ah, ça allait un peu mieux. Au bout de la 2e bouteille, eh bien, il entendait la mer. Et cette fois, il s'y croyait revenu en Bretagne. Et aussi, il faut savoir qu'il avait emporté avec lui son gramophone. Alors, il a pris un 45 tours des sœurs Guadec en concert à Plabennec en 1964. Oh, ça c'était quelque chose. Un Canadiscan. Et le voilà, au bout de sa 4e bouteille, en train d'entamer à son tour un Canadiscan. C'est bien simple, il faisait le can et le discan. Le can, c'est le chanter, et le discan, c'est le rechanter. Le chant et le rechant. Et ben lui, au bout de sa 4e bouteille de chouchen, il faisait le can et le discan. Et tout d'un coup, il y a un des porteurs qui rentre dans la tente et qui lui dit « Messieurs, venez voir, là, il y a des glopes !» Alors il est sorti à toute vitesse avec sa bouteille à la main. Et là, il a vu. Oh, il y en avait toute une colonie de glopes. De stupéfaction, il en a laissé tomber sa bouteille sur le sol. Et là, voilà les glopes qui se rapprochent du liquide odorant qui s'échappait de la bouteille. Et les glopes
qui commence à rentrer dans la bouteille. Alors, tac, il a fermé la bouteille. Il les avait, ces clopes. Alors il est rentré triomphalement en Bretagne. On lui a fait un grand accueil, une haie d'honneur. C'était devenu un personnage célèbre. Et c'est depuis ce jour-là, d'ailleurs, que chez nous, en Bretagne, à chaque fois qu'on débouche une bouteille de chouchen, on entend gloup, 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 gloup.